Ça a été une belle date limite des transactions. Puis aujourd'hui, dans les prochaines minutes... J'ai eu de la misère à travailler. Je sais pas pour les gens à la maison, là. J'ai eu de la misère à travailler aujourd'hui. Il y en a parce plusieurs. Que ça arrivait, puis... Oui, il y en a plusieurs. D'ailleurs, dites-nous comment vous l'avez vécu, votre date limite des transactions, là, dans les commentaires et tout le reste. Puis je sais qu'il y en a plusieurs. Puis on pourra peut-être lire vos commentaires la semaine prochaine sur... il y a plusieurs partisans du Canadien de Montréal qui voulaient qu'il se passe de quoi. Tu avais le clan des reconstructions qui se disait, ben là, voyons, oui, on est dans le mix, mais c'est pas vrai que tu vas pas échanger. C'était un marché de vendeurs, là, les gros prix pour Beauvillier, puis des gros prix pour des joueurs où tu disais, ah ouais, autant. Gros prix, un choix de 2. Ben, pour un gars comme Beauvillier, c'est cher, là, c'est un gros prix pareil. Les Caps vont repêcher entre 55 puis 62. Leur but, c'est de gagner une coupe. Je te l'accorde, mais il y a des gens pro-reconstruction qui se disaient c'était capable d'avoir un deuxième, c'était capable d'avoir un 2 puis un 4 pour Armia, c'était capable d'avoir un 2 pour Savard, let's go. Puis il y a ceux qui se disent, ben non, on est là, qu'est-ce qu'on fait? On fait le statu quo, ces joueurs-là t'ont amené jusqu'à présent, il faut pas que tu sais, moi j'étais pro-reconstruction, mais en raison du retour puis du nombre de choix du Canadien de Montréal, j'accepte très bien le statu quo de Kent Hughes. Moi, je trouve que c'est le meilleur scénario qui est arrivé. Pour des choix de 2, juste 12 choix, je pense que le Canadien a cet été. Fait qu'avec déjà 12 choix en banque, t'en as pas besoin de plus. C'est parfait ainsi. Donc, le statu quo qui reste ainsi, moi, j'ai aucun problème avec ça. Après ça, de ne pas être tombé dans le panneau d'acheter un joueur en location, bravo. Aucun problème avec ça. Est-ce que j'aurais aimé, quand j'ai vu que Dylan Cousins s'en allait du côté des Sénateurs d'Ottawa, est-ce que j'aurais aimé ça? Peut-être, dépendamment du prix, mais pas de problème avec ça. Ouais, ben, tu sais, il nous a dit, Kent Hughes, en fait, qu'il y avait eu beaucoup de... Moi, ce que j'ai aimé, Max, c'est qu'il nous a même dit qu'il y avait eu des pourparlers, oui, pour un deuxième joueur de centre, et même des joueurs qu'on n'entendait pas, qui n'étaient potentiellement pas disponibles. Mais il ne voulait pas aller dans les détails. Je sais pas qui c'est qui, mais là, sont-ils? on va spéculer pendant plusieurs mois, parce que ça va se faire au repêchage. Mais il a dit, je ne vais pas nommer de joueurs ou rien, mais il y avait des joueurs importants, des espoirs importants, des choix importants qui étaient impliqués, mais ça n'a pas fonctionné. Fait que on le sait qu'il est actif, là, Kent Hughes. Il est conscient de tout ça. Je t'en avais glissé un mot quand on l'a croisé à New York également cette année. Il était venu nous serrer la pince et il nous avait dit écoute, on est à quelques morceaux. On veut encore ajouter quelques morceaux dans l'entre-saison. Fait que je m'attends à un gros été encore de la part de Hughes et Gorton. Moi aussi, je m'attends. J'ai hâte. Je suis comme. C'est une belle journée. Demidov s'en vient en plus. Puis, tu sais, c'est correct. Je veux dire, comme tu as dit les choix, moi je sais qu'on a parlé ici là, quand même, puis je disais, tu sais, j'aurais aimé ça qu'on soit capable d'être peut-être aller chercher un jeune joueur au lieu d'aller chercher des choix. Mais à la limite, regarde, là, le Canadien est dans le mix, là, à date limite des transactions, je pense qu'on peut parler de mission accomplie pour le Canadien. Puis après, tu sais, ça aussi, il a dit, écoute, c'est pas... on est en mode évaluation, là, en voulant dire que c'est pas tout le monde qui va rester. Là. Ils sont conscients, ils sont pas un aspirant à la Coupe Stanley. Fait que ceux qui veulent garder tout le monde, là, il y a des joueurs qui vont partir, puis c'est une bonne chose chez le Canadien de Montréal. Oui, je suis d'accord. Je suis d'accord. J'ai aimé aussi entendre qu'il y a eu une conversation avec Nick Suzuki, puis il a dit c'est entre tes mains, puis que Nick Suzuki a répondu avec 13 points en 5 matchs. Non, je suis excité pour la suite des choses pour le Canadien. Je suis extrêmement excité pour le reste de la saison. Par contre, je me pose une question. Laquelle? Là, avec Dallas et les Panthers, et qui viennent de faire un Lightning Golden Knights, maximiser la liste des blessés à long terme, je me demande si c'est finalement l'année où, tu sais, avec la prochaine convention collective qui va s'en venir bientôt, là, je me demande si c'est pas là où finalement il va y avoir quelque chose. Parce que là, c'est vraiment rendu évident. Quand tu as un gars à haut salaire que tu comme pas sûr, tu le mets sur la liste des blessés, tu packs les... Tu sais, les Stars ont pu se pacter, les Panthers ont pu se pacter d'une façon que je trouve qui est rendue, tu sais, quasiment d'une certaine façon pas fair pour d'autres équipes aussi en course. C'est une zone grise qui est exploitée. Rappelle-toi, tu sais, dans un passé pas trop lointain, les joueurs étaient blessés, on ne transigeait pas. Là, c'est rendu qu'on transige même des joueurs blessés. Puis ils vont revenir. Oui, comme Marchand, comme Trent Frederic. Frederic, bon, avec le 50% du salaire, c'est pas gros. Là. Je pense qu'il est comme 600 000 là, ou 575 pour les Oilers. Là. C'est pas beaucoup. Mais ça fait en sorte que maintenant, tu prends des risques aussi en disant, ben, je suis même plus capable d'aller chercher un joueur. Tu sais, éventuellement, on irait peut-être chercher un joueur blessé, qui est blessé à long terme. On va le laisser sur la liste des blessés jusqu'à la fin de la saison. Puis on va le réactiver en séries éliminatoires. Fait que c'est une zone grise. Tu as bien le mentionner. Je pense qu'on va essayer de la régler aussi dans la Ligue nationale de hockey. On dirait que pour le moment, c'est comme si on avait dit, ben, elle est là pour tout le monde, donc utilisez-la. Mais c'est les équipes riches qui l'utilisent. C'est des équipes aspirantes, fait que...
Est-ce qu'on est d'accord qu'il y a 3 gagnants évidents de la date limite? Ah, ben écoute, faisons notre top 4, Max. Puis là, vous allez pouvoir voir les cotes éventuellement, là, mais tu sais, les cotes pour la Coupe Stanley, c'est après la date limite des transactions qu'on fait nos choix. Mais si tu avais à faire tes favoris, tiens, après la date limite des transactions. Ah, mais ça, c'était... OK, mes favoris? Ouais. Top tu peux y 3, aller un à mettons? la fois, tiens. Mettons top 3, là, puis... Top 3 ou top 4, hein, de chaque côté? Pas d'ordre. Pas d'ordre, mais vas-y top 4. OK. Top 4, Dallas, Colorado. Panthers. Pour moi, c'est... Puis là, il y a une ligne après ces 3 équipes-là. Je vais ajouter dans le carré d'as... C'est tough, les Oilers qui ne soient pas allés chercher un gardien. As-tu vu ça passer, la stat hier? La fiche des Oilers, lorsque leur gardien a un 900 d'efficacité versus lorsque le gardien est sous 900, c'était quelque chose comme 25-2-3. Puis c'est largement sous 500 en dessous de ça. Puis 900, là, c'est légèrement sous la moyenne de la Ligue cette année qui est à 901. Donc les Oilers, tout ce qu'ils avaient besoin, c'était d'un gardien moyen. Puis ils n'ont pas fait cette transaction-là. Ça me refroidit. C'est quoi? Je vais mettre les Capitals de Washington comme 4e équipe parce que je trouve que avec la blessure à Jack Hughes, les Rangers qui ont fait des mouvements un peu bizarres, là, les Hurricanes, OK, ils ont Stankoven, mais on s'entend qu'à très court terme, pour un parcours éliminatoire cette saison, Stankoven, c'est ni Netchas, ni Rantanen. Fait que je trouve qu'il y a un parcours qui vient peut-être de s'ouvrir vers la finale de l'Est pour les Caps. C'est ce que je veux dire. Panthers, Caps dans l'Est, Avalanche, Stars dans l'Ouest, même s'ils vont peut-être se pogner au premier tour. Avalanche Stars, je peux pas débattre avec toi. Là. C'est complètement ridicule. Je veux dire, tu sais, Mikko Rantanen. Un peu. Non, mais tu sais, oui, OK, t'as donné Stankoven, t'as donné des choix de premier, des choix de troisième, mais Stankoven avait une saison très moyenne avec les Stars. De toute façon, tu sais, il était vraiment éteint depuis un bon bout. Là, il y avait un petit Roland dernièrement. Mais Mikko Rantanen, je veux dire, c'est le joueur avec le plus d'impact qui a changé d'adresse 2 fois dans la même saison. Rantanen avec Dallas qui débarque, puis en plus, tu signes White Johnston, là, tu vas me dire c'est pas un ajout, mais avec les revenants, les blessures, Seguin, est-ce qu'il va revenir? Miro Heiskanen, il revient quand? Les Stars, pour moi, c'est sûr qu'ils sont dans le top 3, et l'Avalanche du Colorado aussi, Max. OK, c'est beau d'avoir amené Brock Nelson, qui va être un bon dépanneur dans bien des facettes. On a payé cher, par exemple, pour Colorado. C'est fou comment on a payé cher. Puis là, tu t'en vas chercher Charlie Coyle en plus. T'sais. Fait que ta ligne de centre est forte, elle est bâtie pour les séries, elle est grosse, elle est bonne dans les deux sens. Tu as du papier sablé sur les trios 3 et 4 aussi. Tu as changé tes gardiens de but. Les Panthers, oui, c'est sûr. J'y vais avec les Panthers. Le deuxième club dans l'Est, c'est comme si j'hésitais. Hein? C'est top parce que les Capitals, je te l'accorde, eux, tout leur magasinage a été fait dans l'entre-saison. Quel manque de respect pour Anthony Beauvillier. En voulant dire qu'au volume, ça a été dans l'entre-saison. Salutations à Anthony Beauvillier et toute sa famille. Là, non, mais je l'aime bien. Mais tu comprendras que c'est pas un grand magasinage comparativement à certaines équipes. C'est sûr que là, si on parle de Charlie Coyle, puis de Brock Nelson, puis de tous les moves qui sont arrivés au Colorado avec Netchach, puis avec les goalers, puis avec... En tout cas, j'ai pas besoin de me justifier, c'était un gag. Logan Thompson, Dubois, Mangiapane, Chychrun, Matt Roy et compagnie. Ben oui. Wilson qui a une grosse saison, Ovechkin. Oui, mais tu vois, j'ai une petite pensée quand même pour est-ce que les Leafs ou Tampa Bay vont s'inviter au party? Tampa. Tu sais, Gourde, là, de ramener Yannick Gourde, là, qui a le couteau entre les dents, qui capote de mérite son retour, puis je comprends qu'il n'a peut-être pas le même rôle qu'il aura par le passé. Olivier Bjorkstrand, c'est un gars qui peut jouer un peu partout dans le line-up aussi. Ça te fait quelque chose de plus profond là-bas, là, en même temps, je viens de dire que t'aimes pas... En fait, c'est que dans l'Atlantique, tout va dépendre de qui gagne l'Atlantique. Les Leafs, il faut qu'ils gagnent l'Atlantique. Je suis désolé, il faut que les Leafs gagnent l'Atlantique. Mais t'imagines-tu une... Je suis pas mal sûr... Je suis pas encore... Tu sais, je serais prêt à dire que c'est... Ouais, c'est redevenu... T'aimes pas avec son 9-1 et juste rendu à 3 points avec un match en main de la Floride. Fait que les 3 peuvent se battre, OK? Max. Les Panthers, là, je suis prêt à dire immédiatement qu'une série Panthers-Leafs est gagnée par les Panthers. T'aimes pas, je suis pas 100% prêt à être aussi tranchant, mais en ce moment, tu sais, au final, pour moi, ça revient avec les acquisitions que tu viens de mentionner à je vais encore prendre Vasilevski avant Stolarz. Fait
Ben oui, puis, mais ils sont quand même améliorés, hein, il faut dire. Je veux dire, Tanev va être de retour là, en séries éliminatoires, de toute façon. Là, c'est une blessure mineure, là, on dit que c'était au jour le jour. Puis en plus, tu es allé chercher Brandon Carlo, tu es allé chercher Scott Laughton. Fait que tu as quand même ajouté des morceaux à Toronto qui vont te servir. Brandon Carlo en séries éliminatoires, là, la brigade défensive avec Carlo et Tanev en série, ce ne sera pas la même chose que l'année passée. Puis Scott Laughton, c'est un gars qui est très sous-estimé, qui n'est pas un gars top 6 à mon avis. De toute façon, tu as besoin de lui sur le troisième trio, mais c'est un gars qui... Ils ont payé cher, là, les Leafs. Mais avec tous les prix que tu as payés pour Carlo et pour Laughton, tu t'attends à gagner au moins une ronde. Mais ce qui risque d'arriver, puis ça, pour les gens à la maison, vous allez capoter, là, mais... Puis toi aussi, Max, j'imagine que tu as fait l'exercice. Ça se peut qu'en première ronde, on ait, par exemple, un Panthers Lightning et qu'on ait un Stars Avalanche. C'est fou. T'imagines-tu? Parce que là, le Wild, je suis désolé, mais avec la blessure à Eriksson Ek, puis à Kaprizov, puis à tout ce qui est arrivé, là, on essaye de tenir le plaster, mais l'Avalanche, avec ce qu'ils viennent de faire, là, bye-bye, là, ils vont monter au troisième rang ou au deuxième rang. Fait que si tu parles des séries éliminatoires, Dallas contre Colorado, puis Panthers contre Tampa Bay, il y a deux énormes clubs qui se retrouvent les deux dans notre top 4 ou notre top 3 qui vont être éliminés en première ronde. Je suis d'accord. Fait qu'avec tout ça, qui choisis-tu comme quatrième as? Je vais y aller avec Tampa, tiens. Tampa? Moi, je vais y aller avec Tampa, juste pour faire différent.